Musique, politique, buzz, sport, flash, direct, réseaux sociaux. Bienvenue sur Influence TV, la chaîne des actualités d'ici et d'ailleurs. Salut chers abonnés, nous voilà sur la saison 2 de l'affaire de Tontine qui a conduit Mabio en prison. Dans cette seconde et dernière partie, elle a fait plusieurs révélations sur la vie en prison, comment elle l'a vécu en dedans comme en dehors, jusqu'à faire une fausse couche. Comment ses partenaires de Tontine ont été compréhensifs. Elle a précisé qu'elle ne va jamais pardonner le général Makosso, ainsi que les autres qui ont participé à le nuire quand il était en prison. Elle a tenu à remercier tous ceux qui l'ont aidé et soutenu sa personne, à l'instar de l'artiste Kérosène, Evideo, Scotty et tant d'autres. En voici le résumé des moments clés du live. C'est son argent. C'est légitime à lui, il a raison. Mais juridiquement, je ne lui dois plus un sou. Mais vu que c'est mon frère, c'est mon ami, je lui dois le même jour là. Aboutu dit il ne veut plus l'argent. Rabat dit il ne veut plus l'argent. Ils ont pris 2 millions et ils sont allés rejoindre Estrator dans un restaurant. Ils ont pris l'argent là. 2 millions là, ils ont pris. Et comment tu... J'étais là. Et tout ça, c'était très perdu. Bon, c'est très frustrant. Il y a des moments où moi je suis quelqu'un, j'aime beaucoup être seul souvent, je n'arrivais jamais à être seul, le bruit. C'est que je monte comme si j'avais mais dans mon cœur, et puis quand je dormais, tout ça, les gens autour de moi, c'était lourd. Donc je suis là. Et quand tu arrives en prison, ce qui m'a choqué aussi, c'est que nous qui venons là, on est plus vilaines que ceux qu'on croise en prison. Il y a des vilaines personnes en prison aussi, il y a des gens défigurés, il y a des gens, tout ça. Mais là, vous m'avez encouragé. Ma-même me fait mal comme ça. Éclatant comme ça. Ils sont tout le temps enfermés. Donc, et puis là-bas, vraiment, les gens se lavent et tout ça. Donc ça aussi, ça m'a choqué. Donc, mais moi, j'étais vilaine. Mais je me suis dit que c'était le stress et tout ça. Mais depuis là, ça ne change pas. Donc, je suis dans la cellule 14. J'attache un bout de paille comme ça seulement, tellement je transpire tous les jours. C'est la chaleur qui m'a beaucoup fatiguée. Merci. Et après, je fais rentrer maintenant. D'abord, il y a quelqu'un qui m'a loué son lit. Les lits dont je vous ai parlé, qu'on appelle Badjo là. Il y a une fille qui devait se libérer 3 mois plus tard. Elle m'a vendu son lit à 40 000 francs chaque fin du mois, jusqu'à ce que je parte. Donc je payais chez elle pour pouvoir bien dormir. Mais au bout de 3 mois, quand elle est partie, c'est comme si une autre détenue ancienne doit succéder. Donc soit je paye avec elle, mais celle qui doit succéder, elle a encore 5 ans là. Donc elle ne va pas vouloir vendre son lit. Donc je suis obligée de chercher un autre lit. Donc on me fait rentrer la mère de Maureen, encore elle. C'est elle qui m'a acheté mon premier matelas, mon matelas là-bas, mon ventilateur. Ils m'ont pas vu, ils m'ont envoyé ça. J'ai fait faire un lit superposé qu'ils ont mis dans la cellule pour moi. Et je partageais mon lit avec une autre fille en haut. Avant ça, je suis tombée malade. Ça n'allait pas, j'étais bizarre, j'étais malade tout le temps. Moi, je tombe jamais malade. Jamais, c'est très rare. Je suis tombée malade. On me dit non, c'est normal, c'est le stress de la prison. C'est comme ça. C'est le stress de la prison et tout ça. Je dis non, c'est pas normal. J'étais faible, j'avais maigri, j'ai commencé à perdre au moins combien de kilos. On dit non, c'est la prison, tout ça et tout. Je sens que je deviens bizarre. Après, j'ai fait 1 mois dans la prison. Je vois que mes règles ne viennent pas. J'ai dit, ça c'est quoi ça? On me dit non, c'est le stress de la prison. J'ai dit ok. Donc je suis là. Ma maladie ne finit pas. Je commence à ressentir des douleurs au niveau de mon dos, au niveau de mon ventre. La nuit, je ne dors pas. J'ai des remontées acides. Mon ventre me fait mal, mais mon bas-ventre, tout me fait mal. Je ne sais pas ce que j'ai. Toutes les positions que je peux dormir, je ne suis pas à l'aise et tout ça. Donc, je décide d'aller à l'hôpital. Je vais à l'hôpital parce qu'il y a une infirmerie là-bas. Je décide d'aller à l'hôpital. Je vais à l'hôpital. On me fait le test du sida. D'abord, ça, c'est obligatoire qu'on le fasse. On fait le test du sida. On prend ton sang pour faire des analyses pour voir si tu n'es pas malade et tout. Donc, on prend mon sang, tout ça. Après, le lendemain, on m'appelle. Quoi, Mélène, tu as demandé combien vous êtes, tu as demandé à l'infirmerie.
Je vais à l'infirmerie. La femme qui est là-bas, elle m'enferme, elle dans l'infirmerie. Elle dit, mais aïe, pourquoi moi tu m'enfermes, genre les autres, je les enferme pas et tout. Elle dit, non, je veux te parler. J'ai dit, il y a quoi? Elle dit, tu es enceinte. Elle dit, quoi? Je suis rentrée en prison ici avec une grossesse. Oh Seigneur. Elle dit, il y a quoi? Tu n'as pas envie d'avoir d'enfant? J'ai dit, si. Mais c'est tellement inattendu. Je vais faire 1 an de prison. Je vais accoucher en prison? Non, c'est pas possible. Seigneur, j'ai commencé à pleurer. Elle dit, ne t'inquiète pas. Elle dit, mais ici, quand tu accouches, on prend ton enfant. Quand tu accouches, tu sors, tu vas accoucher, on prend ton enfant pour partir. Puis, quand tu sors, maintenant, tu vas retrouver ton enfant. Parce que maintenant, avant les enfants, il y avait les enfants en prison, maintenant, il n'y a plus ça. J'ai dit, ok, j'ai jamais dit à quelqu'un, je suis assise. Je n'arrive plus à dormir, je stresse. Mais en même temps, j'ai mal, je comprends pas. Moi, j'ai déjà fait des enfants. Tapoter. J'ai regardé que je me suis couché sur le dos comme ça. Et j'ai commencé à penser à tout. J'ai dit, moi, il vient faire pipi là, ça c'est gâté. Il pense à tout ça. Il fait pipi là, ça c'est gâté. Tapoter juste. Et les Ivoiriens vont dire quoi, oh, Seigneur Jésus. Mais la personne qui m'a senté là, je lui ai dit ça comment? Je pensais à plein de choses. Je ne peux pas être enceinte ici. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je sais que mon business se gâte. Je vais en prison. J'arrive en prison comme annonce que je suis enceinte. Qu'est-ce que Dieu me montrer là? Quand il m'a donné le bonnet de torse, 1 mois après, je suis tombée enceinte. Quand je suis dans le malheur encore, je suis tombée enceinte. Je ne comprends pas. Donc après, j'ai accepté mon sort. Je dis, bon, de toute façon, qu'est-ce que je peux bien faire? Je suis enceinte. Je ne l'ai jamais dit. Et là, une nuit, je suis couchée. Je me tords de douleur, je n'arrive pas à dormir, je transfère de bouffées de chaleur. Les gens parlent autour de moi, ils causent, je ne peux pas leur dire que j'ai mal, je suis là, je suis mal en point. Et quand il y a un malade la nuit, vu que les gardes nous laissent pour aller, parce que c'est un village, elles ont leur maison, elles ont des coins où elles restent pendant une semaine. Après, moi, chez elles à la maison, en fait, elles font des permanences. Et quand il y a un malade, les détenus tapent les portes, les grilles, on tape les portes, les trucs, pour dire qu'il y a un malade. Ça résonne fort dans toute la prison et elles se réveillent, elles viennent. Donc, quand il y a un malade, on tape malade, au secours, malade, au secours. Elle me prend facilement 30 minutes avant d'arriver. Donc, je me tordais de douleur comme ça et je ne vais pas montrer. Il y a quelqu'un qui a vu que j'étais bizarre et tapait malade, venez, au secours, malade. Elle se réveille, elle ne vient pas, malade. Donc, avant, moi, je viens me lever pour essayer. Je voulais aller faire pipi, je ne sais pas quoi, je viens me lever pour me rapprocher de la porte au cas où quand je me lève comme ça, je commence à saigner, ça vient abondamment comme ça, je saigne à grosses gouttes. Je n'arrive pas à me retenir, je salue le lit des gens, je salue les draps des gens. Partout où je passe, je laisse des traînées de sang derrière moi, jusqu'à je vais dans la douche. Je vais dans la douche, je me tords de douleur, je m'assois et je suis en train de faire une fausse couche. C'est le stress, je ne sais pas. Mais intérieurement de mon cœur, je ne sais pas si je suis contente ou bien si ça me fait mal. Je ne sais pas ce que je ressens. En même temps, j'ai honte, il y a tout le sang, j'ai peur. Je me dis que je vais perdre tout mon sang, je vais mourir. Et puis pendant que... Vous savez que cet instant était très fort parce que en même temps que je vivais ça, et il y avait le bruit derrière, les malades, s'il vous plaît, venez, malade, au secours, ma bio va mourir, venez, ma bio va mourir, sortez. Et puis je suis trempée dans mon sein, et je me suis assise dans la douche sale là, comme ça. Et elles ne viennent pas. Et au bout de 40 minutes, elles apparaissent. Et puis elles viennent me prendre. Je suis toute faible. On me voit à l'infirmerie. Je fais une anémie. Je ne sais pas. On m'a dit que j'ai fait une fausse couche. Et d'abord, même avant même que je fasse la fausse couche, quand je suis allée à l'hôpital, on m'a dit que j'étais enceinte de 3 mois. Donc, ça dit que dans la douche, quand je me suis assise, quand je me suis levée, j'ai vu plein de choses. J'ai vu les trucs et tout. Je suis partie à l'hôpital, on m'a nettoyé, on m'a mis sous perfusion. J'ai dormi à l'infirmerie toute la nuit. Et c'est le matin que je suis revenue. On devait me faire sortir même carrément de la prison pour aller me soigner à Yopougon. Et puis au final, ils ont décidé que ce n'était pas la peine. Et qu'on pouvait gérer ça au sein du coin. Et quand c'est arrivé,
il y a des femmes qui sont venues, les commandants, les grandes commandantes qui sont venues dans la prison pour dire aux détenus que ça reste un secret. Il ne faut pas qu'ils le disent, que s'ils ont des parents qui viennent les consulter de quoi que ce soit, il ne faut pas que ça fasse polémique dehors, personne ne sait que j'étais enceinte. Il ne faut pas que quelqu'un va dire. Mais c'est dans ma série que les gens ont plus su, mais à cause des quand les bruits et tout, les gens ont su. Mais ils m'ont protégé, ça n'est jamais sorti. À part mes proches qui savaient et tout ça. Donc, je me suis soignée, j'ai commencé à me rétablir un peu à peu, mais je recevais tellement de visites. Franchement, je ne peux pas mentir, les gens m'ont soutenu. Les Ivoiriens m'ont soutenu, mes proches, même des gens que je ne connaissais pas, même les gens auxquels je ne m'attendais pas. Chaque semaine, je peux recevoir 3 personnes. Jusqu'après, moi, j'ai bloqué mes visites. Maureen me visitait au moins une fois par semaine. Elle venait tout le temps. Elle disait qu'elle vient me ramener des pâtisseries, on s'assoit dans l'année là. Où il y a tous les prisonniers, elle n'a pas honte, elle s'en fout, elle n'a pas peur de mal. On mange, on discute, on voit du jambon, on voit des courses comme ça du supermarché. Elle me remonte le moral, on discute, on cause, elle me donne des conseils. Après, elle peut rester moins 1 heure, 2 heures de temps, elle s'en va à la maison. Mes copines viennent, Priva vient, Becky, mes soeurs, tout le monde. Après, les artistes ont commencé à venir me voir. Là, il y a une personne qui est venue me voir, ça m'a beaucoup plu. En fait, ça m'a choqué, c'était Ayane. Ayane est venue me voir avec son manager. Elle dit, dans la vraie vie, on n'est pas amis. Mais elle m'a dit que je lui manquais beaucoup et qu'elle tenait à venir me voir, que mon mood lui manque et tout ça. Elle est venue me voir, ça m'a beaucoup surprise. Donc, plein de personnes venaient me rendre visite, même des inconnus. Des gens partaient prendre des billets au palais de justice pour venir me rendre visite. Souvent, on m'appelle, combien vous avez quelqu'un qui vient vous voir? Et quand je vais, je ne connais pas la personne. Je ne connais pas, soit je demande à ne pas voir la personne. Souvent, je cause avec la personne vite fait. Et puis la personne s'en va. Et parmi mes visites, j'ai reçu, comme je dis, j'ai reçu Ayane. Il y a Willy Dumbo qui est venu me voir. Ça m'a particulièrement touchée parce que il était très, très, très touché parce qu'il m'est arrivé. Et quand il est venu, il a offert des sacs de riz de 5 kilos à toutes les femmes de ma cellule. Toutes les femmes de ma cellule. Pour la lessive, tout ça. Il a duré avec moi à tout ce que j'ai pu vivre. Il m'a remonté le moral. C'est quelqu'un qui croit en moi vraiment beaucoup. Et ça m'a vraiment touché. Kérosène qui m'envoyait de l'argent. Plein de personnes m'envoyaient de l'argent. Aboudia, le peintre, que je remercie aussi beaucoup pour son geste, qui m'envoyait de l'argent. Yves Deroux, elle a pris soin de mes enfants. Vraiment, elle, c'est mes enfants qui me font son argent. Elle, à chaque fois, elle envoie de l'argent à Marie-Kérène et tout ça. Le fait n'est pas forcément de venir me voir, mais de prendre de mes nouvelles. Les gens m'envoient de l'argent. Et franchement, ça m'a touché. Il y a des gens de TikTok, mes petits frères de TikTok qui venaient, comme le Karel Dablé, même MH, comment ils s'appellent, les danseurs, ceux qui dansent sur TikTok. Donc petit à petit, comme ça, les jours passent et on arrive aux fêtes de fin d'année. Moi, pour moi, j'ai cru que j'allais pouvoir sortir vers la fin des fêtes d'année parce que les gens ne t'inquiète pas. C'est des ceux qui ont pris comme ça. Après, ils sont pas fêtés avec les enfants. Je suis sûr que tu vas fêter avec tes enfants. Mais puis c'est. On arrive aux fêtes de fin d'année. Il y a d'abord le 24 décembre. Donc le 24 décembre, la prison. Et là-bas, il faut savoir que les femmes se font très bien. Déjà, on va à l'église le dimanche. Les autres vont à la mosquée le vendredi. Donc on va le dimanche pour une messe. Pour la messe de truc et tout, on va à l'église et après on revient. Mais non pas aller à l'église la nuit parce que tout est fermé, donc on va la journée et après on revient. Grosse aussi pour les enfants. Et là aussi, beaucoup de personnes m'ont aidé. Les gens ont fait des cadeaux à mes enfants, notamment la grosse pomme, maman Poménon sur TikTok, qui a fait un beau cadeau à ma fille. Même Scotty m'a envoyé cadeau à ma fille. Il paraît qu'il va se faire racheter comme ça. Il a envoyé du bas tablette à Kéli, une poupée. Il a pris ça pour donner à ma fille. Je lui ai dit merci pour ça. En tout cas, merci pour son geste. Même si je lui en veux encore aujourd'hui. Évidemment, plein de personnes, ils ont fait plein de cadeaux à ma fille. Elle a eu des cadeaux de partout. Et ça m'a fait plaisir. Moi aussi, de mon côté, j'ai acheté des cadeaux. Esprator a acheté des cadeaux pour mes enfants. Je pense même que Zagba aussi, ils m'ont tous donné de l'argent. Ils m'ont tous envoyé de l'argent pour donner à mes enfants. Et le 31, par contre, c'était très dur. C'était très dur parce que
Le 31 en prison, jusqu'à dire le premier, je ne m'attendais pas à ça, hein. Merci. Mais toute la prison pleure. Les femmes pleurent. C'est vraiment, c'est déconcertant. Parce que c'est comme si tu entends 400 personnes ou 300 parmi elles qui coulent des larmes, qui crient leur douleur, qui crient, qui pleurent, qui se demandent quand mon jugement, encore une année passée en prison. Eh Seigneur Jésus, mes enfants, délivre-moi. Nanana, ça fait pitié. Tu vois les femmes prier, elles prient, elles se couchent par terre, elles se roulent, elles pleurent. Moi je suis assise sur mon lit, je regarde tout comme ça. Je ne pleure pas, mais dans mon cœur j'ai mal. Je me dis, qu'est-ce que je fais ici? Pour tuer même là. À partir de 1h, on coupe le courant à 5h le 31 décembre, le 1er janvier. Il fait chaud. Ah Seigneur, ce jour-là, j'ai souffert là. Je transpire à grosses gouttes. Il fait noir, donc je me suis mise toute nue dans le noir. Personne ne me voit, on ne peut même pas se voir, même tellement c'est noir. Je me suis mise nue, assise sur mon lit comme ça. Et puis dans ma sueur là, tu peux pas, il pleure dans mon cœur. Je pleure. C'est vrai que, mais tu n'entends pas ma voix, hein. Mais je pleure, j'ai mal au cœur. Je dis, pendant que les gens sont en train de fêter, tout ça, regarde dans quoi je suis. Et qui m'envoie des moyens là, des gens là-haut. Aïe, ouais. Je regrette. Je pense à mes enfants. Je dis, mais dans quoi je me suis mise en fait? J'ai pas pensé aux petites filles là, hein. Et puis la prison était sale parce que les gens dansaient, l'eau est versée ici, c'est là, c'est la débandade, les gens pleurent, les gens crient, il fait chaud, non, vraiment. Ah. Faites les choses bien, hein. Faites tout pour pas arriver en prison, hein. C'est un enfer. Moi j'ai eu de la chance parce que j'ai eu de la chance des personnes qui m'ont aidé, mais il y a des gens qui n'avaient rien à manger le soir du 31 en prison, qui ont mangé les restes des gens, qui étaient obligés le soir de faire toute la corvée de la prison, de toutes les saletés que les gens ont fait parce qu'ils ont besoin d'avoir 500 000 francs pour manger, essuyer la merde des gens. C'est difficile, hein. C'est très, 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 très difficile. Et après, le lendemain, on s'est toutes bien habillées, on s'est sapées, on s'est coiffées entre nous, on s'est maquillées. Pour ceux qui vont à l'église, on doit aller remercier Dieu. Pour ceux qui ne vont pas, ils sont restés. Et on a fait... J'ai acheté des cartons de poissons carpe là. On a acheté au moins 4. C'était beaucoup, hein, ça faisait beaucoup de poissons comme ça. Et j'ai une fille là-bas qui fait à manger pour moi, qui cuisine pour moi. Je la paye par semaine, je pense 20 000 francs par semaine. Elle prépare pour moi. Donc elle a fait braiser le poisson, on a fait venir à ticket, tout ce qu'ils pouvaient en manger. J'ai encore acheté des codis pour partager à plein de personnes. Et tout ça. Quand c'est comme ça, tu achètes des cigarettes pour partager. J'ai acheté 2 paquets de cigarettes. J'avais fait livrer aussi des pizzas. Donc tout le monde, les gens étaient vraiment... Ils étaient heureux, mais bon, on est heureux que chez soi. Hein. C'était vraiment très difficile. Je suis en train d'éditer un livre. Et ce livre-là, quand il va sortir, 10% de ce que je vais gagner sur ce livre, je vais le reverser aux femmes. Je sais pas, étant là-bas, c'est comme si j'ai l'impression que j'ai une mission, j'ai l'impression que je dois les aider. Je sais pas, mais en tout cas, je vais pas parler pour parler, mais je vais beaucoup faire pour les femmes de la prison parce que je sais ce que j'ai vu là-bas. Il y a certaines qui se sont confiées. Beaucoup sont confiées et elle se confiait à moi, mais indirectement, elle me donnait la force parce que quand je voyais ce que moi j'avais fait pour être là, et le fait que j'ai vu un an énorme, mais il y a plein de femmes qui ont 20 ans de prison, elles sont là-bas pour des faits. Les femmes même qui m'ont beaucoup touchée, ce sont des femmes battues. Les femmes battues, c'est-à-dire leur mari les battait à sang et tout ça. Et la seule fois où elles ont voulu se défendre et que ça tournait au vinaigre, ça tournait au drame, pour certaines ça tourne au drame, leur mari est mort sur la légitime défense et tout. Et elles sont condamnées à faire 20 ans de prison. Il y en a qui sont sciemment, qui ont fait des trucs, hein. Mais il y a des femmes qui font vraiment pitié, vraiment pitié. Il y a une jeune fille qui a 24 ans comme ça, qui m'a expliqué son histoire, ça m'a vraiment touchée. Elle est là pour braquage à main armée. Mais quand elle m'a expliqué comment elle s'est retrouvée dans tout ça, elle a pris 20 ans de prison.
Elles sont très très fortes, ces femmes-là. Tu la vois, c'est comme s'il n'y a rien, comme si elle est à la maison, elle se lève le matin, elle est au calme. C'est rare même de les voir pleurer comme ça. Ou bien, tu peux voir souvent des personnes tristes. Hein. Mais tu vas marcher dans les allées, tu entends des sanglots. Tu vas voir, c'est une petite fille comme ça. Elle est servante, elle a volé. Ils lui ont donné 2 ans de prison. On lui donne 2 ans de prison. Et c'est là-bas j'ai vu que même les mendiants, on les met en prison. On met les femmes, les filles qui s'arrêtent au bord de la route pour se prostituer, là, on les met en prison. Elles font une semaine de prison. Et puis en prison, il y a les récidivistes. C'est-à-dire qu'en 5 mois de prison que j'ai fait, j'ai déjà vu des gens qui sont venus partir au moins 3 fois. Ils viennent en prison chaque semaine. C'est-à-dire que tellement elles vont en prison, elles peuvent sortir, tu les envoies et puis elles envoient ce que tu veux. Tellement elles vont en prison, elles viennent. Ils disent, tiens, non, et puis on peut être assis comme ça, on voit un truc à la télévision, un fait divers, un série comme ça, on dit, ah, telle personne, cette dame a volé, Quand on voit à la télé, on sait que le soir matin, elle va venir, tout le monde l'attend. On peut avoir une émission comme ça, on dit, ah, voilà, la femme, il l'a attrapé en train de voler, on sait que le soir, elle va venir. Et maintenant, quand on vient là, on les voit, tu t'assois comme ça, puis tu vois toutes celles qui viennent là. Il y a un jour, elles sont venues jusqu'à 26 femmes. Et quand elles viennent, c'est la même, c'est toujours la même chose. Nouveau volet, nouveau volet. C'est tous les jours, sauf le week-end, c'est tous les jours. Au moins une personne. Et le parquet vient jusqu'à 23h. Il y a forcément une nouvelle personne qui va venir. Ça ne chauffe pas toujours. Mais chaque jour, il y a des libérations. Et ce qui me plaît aussi, ce qui m'a touché aussi en prison, c'est que lorsque une personne libère, on l'accompagne avec des chants, des louanges, avec beaucoup de louanges. Les gens prient pour la personne, ils demandent la route, d'autres pleurent leur sort, se demandent quand. C'est-à-dire, c'est un passage où tu vois des gens, des visages différents, mais il y a des visages qui sont là que tu vois tout le temps parce qu'elles vont durer là. Mais il y a des gens que tu vois venir, tu vois partir. Il y a une femme aussi qui m'a touchée, elle a fait 10 ans de prison et elle est sortie le mois passé, elle a fait 10 ans. Plein, quand elle partait, elle a ramassé un peu de sable de la prison pour partir. Elle était en pleurs. Elle, par contre, elle m'a fait beaucoup pleurer. Elle était heureuse de retrouver ses enfants. Elle a pris mon numéro et tout ça. Je lui ai dit même que si elle peut, qu'elle explique son histoire parce que c'est vraiment très touchant ce qu'elle a vécu. Il y a des mineurs là-bas, il y a des enfants. Il y a des enfants de moins de 14 ans. Il y a des enfants de 18. Tu ne vois pas quelqu'un. C'est-à-dire que tu as perdu quelqu'un de vue. Une personne a dit qu'il a voyagé là. À 40% de personnes en prison. Les personnes que j'ai vues en prison, j'ai vu trop de connaissances. Mes propres copines que je ne vois plus il y a longtemps, elles sont assises en prison là-bas et quand elles sont commerçantes là-bas. J'ai vu des jeunes que je connais depuis le Maroc qui sont tassés en prison. J'ai vu les jeunes de TikTok, Facebook qui vont là-bas pour les trucs de PSC là. Ils sont remplis là-bas, ils font 1 semaine, 2 semaines, ils sortent et puis ils viennent continuer leur blog comme si de rien n'était. Ils viennent encore sur les réseaux, faire des posts comme si de rien n'était. Ils étaient en prison beaucoup. C'est pour moi qu'elle est venue sur les réseaux sociaux. Il y a des gens de ouf. Et il y a des gens très très riches en prison. Hein. Des gens très très riches en prison. Mais en tout cas, je ne dis pas que c'est. Je ne vous dis pas que la prison est tellement belle et tout ça et tout. Mais c'est un peu mon expérience. Il y a tellement de choses à dire. Je ne peux pas tout vous expliquer. Là, j'aurai le temps de vous expliquer plus tard. Peut-être dans un autre épisode, peut-être dans un live TikTok à pour m'en parler. Mais en tout cas, c'est vraiment pas facile. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandent comment ma bio faisait souvent pour être connectée. Madame Kouadio, est-ce que c'était moi? Effectivement, c'était moi, Madame Kouadio. Un soir, je m'ennuyais tellement que j'étais en train de regarder un direct. Et j'ai l'impression que le sujet du direct, les gens qui faisaient le direct ne maîtrisaient pas le sujet et ils se perdaient et tout ça. Ils disaient la même chose. Donc je voulais la situer un peu. Et si mon frère il n'y avait pas beaucoup d'hommes, je me suis dit qu'il allait changer ma voix et les gens n'allaient pas me reconnaître. Mais quand ils commençaient à parler, on dit ma bio dans les commentaires, ma bio. Dans les commentaires, c'est pas ma bio, c'est Madame Kouadio. Moi, je voyais que j'aime ma voix. Quand on dit ma voix est unique, partout qui parle, on sait que c'est moi. Ça n'a rien à voir avec ma bio dans les commentaires, s'il vous plaît. Peut-être qu'on a la même voix, s'il vous plaît. Ça n'a rien à voir avec ma bio dans les commentaires, s'il vous plaît. Peut-être qu'on a la même voix, s'il vous plaît. C'était un peu ça. Mais comment j'ai eu un téléphone? Ah, c'est pas facile. En tout cas, à la prison, il y a toutes sortes de micmacs qui s'y passent là-bas. Mais pas que je montre, il y a certaines personnes que les téléphones, c'est souvent les anciennes. Je ne sais pas comment elles font pour avoir les téléphones, mais
J'ai eu la chance de tomber sur une dame qui a fait 5 ans de prison, qui avait un petit téléphone Android à elle, avec sur lequel elle parlait avec ses enfants. C'est sur ce téléphone que j'ai regardé le direct de Makosso Camille, qui était extrêmement méchant avec moi. À cause de lui, on a failli me convoyer dans une prison. Et tout ça, à cause de son direct, les gens ils sont venus me réveiller à 2h du matin, des gardes, même des hommes, pour venir me demander de me donner mon téléphone à une nana. On m'a couvert la tête, on était prêt à m'envoyer, à me convoyer dans une prison à l'intérieur du pays. J'ai demandé pardon pour mes enfants. J'ai demandé pardon et tout ça. Mais ça, moi, je ne vais jamais lui pardonner ça. À lui et tous ceux qui ont fait partie de ce live-là, je ne vais jamais vous pardonner ça. Vous m'avez fait beaucoup de mal avec ce live-là. Je ne vais jamais vous pardonner ça. Jamais de la vie. Et puis tes 500 000 mais j'ai bien bouffé ça. Puis c'est vrai, je ne vais pas lui donner. On ne peut pas être méchant comme ça. Tu ne peux pas vouloir aider quelqu'un à midi et puis vouloir descendre cette personne qui est déjà à terre à 19h sans penser à mes enfants. Vous avez été méchants. Mais tous ceux qui ont été méchants et moi, je vous laisse avec Dieu. Mais moi, jusqu'à ma mort, je vous en vouloir. Même si un jour, Dieu fait qu'on se parle, sachez que c'est toujours dans mon cœur. Je ne vais jamais oublier. Même si on se répare, c'est mieux. Vous me connaissez, vous savez moi que lui. Vous savez que lui aussi, il est taqué. Il a dit, on ne va pas faire fondre notre famille ici en mettant. Ah, on a des gars à prison ici. Quelle personne, comment on voit si un côté là-bas. Ils ont menti que Madio a accouché à Pouchou. Ah, même ça, il y a une petite anecdote. Même un jour, même, il y a une garde qui est partie voir Apouchou. À mon nom, moi, il ne sait pas, il n'a pas envoyé. Elle s'est dit à Apouchou que bonsoir Apouchou. Je viens de la part de ta soeur, ma bio. Elle dit qu'il ne faut pas l'oublier, il faut penser à elle. Elle a donné 60 000 francs à la garde. Du coup, Dieu m'a jamais donné, je n'ai jamais vu là. Je n'ai jamais vu l'argent là. Mais après, pas que je mente, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal, c'est vrai qu'il était en prison. Mais en tout cas, il était dans de bonnes conditions. Bon, lui, peut-être, il vous en parlera. Mais on ne s'est jamais vu là-bas. On ne s'est pas vu, mais on s'est appelé. Et puis, il avait quand même le mental, il était là. Donc voilà, lui aussi. Est-ce que vous vous étiez déjà parlé avant qu'il n'arrive en prison? Oui, on s'est parlé pas beaucoup de fois. Mais en tout cas, quand je suis partie, il m'a montré du regret. Il m'a écrit qu'il regrettait. Mais au début, chacun voulait dire que... Au début, il disait beaucoup... Oui, ce sont des statuts qui t'envoient en prison. Il m'a dit se dédouaner parce qu'il s'en voulait beaucoup. Donc à chaque fois, surtout Zabois me disait toujours que tu as vu, tu t'es mis dans moi, que ce sont les réseaux. Il dit, hey, c'est pas eux, mais pour porter plainte que c'est en prison, il faut laisser ça là. Laisse à faire des trucs là. Si on avait géré notre tontine, nous, on s'est demandé pendant on s'était remboursé, est-ce qu'il a parti en prison? Arrêtez de vouloir tous mettre comme si non, c'est pas que tu as fait statut de partir en prison. C'est parce que vous avez porté plainte contre moi que je suis parti en prison. Quand vous me dites que non, j'ai porté plainte, mais on ne savait pas que ça arrivait. Quand on porte plainte, c'est pourquoi on part en prison. Tout c'est ce qui est arrivé. Donc au moins, assumer ça. De toute façon, c'est de votre droit. Je peux me plaindre puisque j'ai pris votre argent. C'est un abus de confiance. Mais moi, en tout cas, moi, je prends le cœur pour quelqu'un qui est en prison. Je ne peux pas faire ça. Publicité. Je ne souhaite à personne d'aller en prison. Comme je le redis à ceux qui m'ont envoyé en prison, je ne vous en veux pas. C'est de votre droit de porter plainte. Au début, j'avais mal, mais maintenant, ne laissez personne, ni les réseaux, ni personne